Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, le Seigneur soit avec vous. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Je ne suis pas seul, je suis avec Séraphin. Les autres prêtres vont bien. Ils se préparent pour la messe de demain, la messe de dimanche. Frères et sœurs, avant de célébrer cette Eucharistie, pendant laquelle nous prierons particulièrement pour les défunts de notre pôle, et comme ça a été demandé, j'ai déposé devant la Vierge Marie deux grandes bougies, une à l'intention des prêtres et de Séraphin, et l'autre bougie à l'intention de la famille Sabi. Avant de célébrer cette Eucharistie, nous mettons en présence du Seigneur, nous nous reconnaissons bien pauvres et nous lui demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui vit et lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine,
car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, un passage de l'évangile de saint Jean qui nous interpelle. Vous n'appartenez pas au monde puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. En première lecture, on pourrait penser qu'il y a une contradiction, mais il n'y en a aucune au fond. Car si nous prenons le temps de méditer ce passage de l'Évangile, nous comprenons bien ce que le Seigneur veut nous donner comme message. Il est simple. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans des extraterrestres, nous n'arrivons pas d'une autre planète, nous sommes du monde. Vous appartenez au monde. L'appel que le Seigneur fait, il le fait dans nos communautés chrétiennes, dans ce monde dans lequel nous sommes impliqués. Mais il ajoute, évidemment, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, autrement dit, on voit bien que, à partir de là, nous comprenons bien que cet appel, il le fait en sachant pertinemment qu'il y aura, évidemment, il faut bien savoir parfois, quelques soucis, puisque le Christ le dit, ils ne me connaissent pas. Voilà un petit peu la cause, c'est dire à la finale de l'Évangile, les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, frères et sœurs, nous comprenons bien, pour être le plus clair possible, le Christ, aujourd'hui encore, appelle des hommes et des femmes à son service. Oui, nous sommes de ce monde,
Mais pourquoi nous n'appartenons pas au monde? Puisque nous avons une vocation qui est celle de répondre à l'appel, celle d'annoncer l'Évangile. Nous l'avons bien vu dans la première lecture avec Paul. Si vous prenez le temps de relire ce passage, on voit bien que l'évangélisation n'est pas sans difficulté, elle n'est pas sans contradiction, elle n'est pas sans la haine, parce que la parole du Christ, elle bouscule, elle n'est pas là pour nous endormir, elle est là pour nous interpeller, pour nous faire grandir. C'est une parole de vie, d'amour, et évidemment, l'histoire est là pour nous enseigner que cette parole, eh bien, elle suscite bien des contradictions. Mais c'est la parole de vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce jour, prions pour celles et ceux qui répondent à cet appel, que ce soit des laïcs, des prêtres, des religieux, en priant pour eux, parce que la mission, hier comme aujourd'hui, n'est pas toujours facile. Mais ne l'oublions pas, le Christ est toujours devant nous, il est souvent à côté de nous, et donc nous n'avons rien à craindre. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Je te prie particulièrement pour les défunts de notre pôle missionnaire, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son enseignement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Prions encore. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec Séraphin, nous vous confions tous à l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,